Allez, un petit peu de simulateur. On allume la radio. Welcome to OpenTX. Switch warning. Disarm motors. Hop, on branche le port USB. Tac. On sélectionne le joystick. Et puis, on va se démarrer lift-off. Hop. Alors, bah oui. On va les voler au terrain de golf. Allez, c'est parti. Allez. Ah non. Windows a encore fait une mise à jour et ça marche plus. Et là, j'ai une petite envie là. Allez, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va parler simulateur. On va voir comment paramétrer notre T16 pour que le simu fonctionne. Et puis, si vous avez des problèmes de port USB, si vous avez été la grande victime de cette fameuse mise à jour Windows, je vais vous expliquer comment remettre en service votre radiocommande pour qu'elle fonctionne de nouveau sur votre PC. Donc, on passe au générique et puis on voit ça tout de suite après. À tout de suite. Alors avant de pouvoir faire du simulateur avec votre T16, ce que je vous conseille de faire, c'est de configurer un nouveau modèle dédié au simulateur. Donc pour ça, on va utiliser OpenTX Companion et on va créer donc un nouveau modèle qui s'appellera Simu ou Simulateur, enfin appelez-le comme vous voulez tant que vous le reconnaissez. Alors les raisons pour lesquelles on va créer un modèle dédié simulateur, il y en a une principale déjà, c'est que on va désactiver les modules, donc le module interne, donc qui est interne à la radio, le module d'émission interne, et on va désactiver aussi le module externe qui est branché. Donc sur la mienne c'est un Crossfire, pour vous ça peut être un R9M ou ça peut même être le module externe multiprotocole de la T16. Donc on va désactiver ces modules parce que tout simplement on n'en a pas besoin, puisque toutes les infos vont passer directement par le port USB. Et puis l'autre avantage, c'est que ça va consommer moins de batterie, puisque les modules seront entre guillemets en sommeil. Et puis dernier avantage aussi, c'est que ça va pas rayonner plein d'ondes autour de nous pendant qu'on est en train de faire du simulateur. On en prend déjà assez, je pense, tout au long de notre vie avec le Wi-Fi et puis quand on pilote nos modèles. Donc là, j'ai démarré OpenTX Companion. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va brancher la radio. Alors en premier, vous allumez votre jumper. Welcome to OpenTX. Disarm motors. Voilà, une fois qu'elle est allumée, là, vous allez brancher donc le port USB sur le dessus de la jumper. Donc utilisez le câble qui est fourni avec la radiocommande. Je pense que voilà, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Après, vous pouvez acheter aussi un câble en externe qui sera peut-être un petit peu plus long, mais le câble qui est fourni avec la radiocommande convient parfaitement. Il n'y a pas de souci. Donc, on va brancher ça. Et puis là, vous allez avoir un choix sur la radio. Donc, ça va être ou soit USB joystick ou soit USB storage. Là, comme on est dans la configuration et qu'on ne va pas encore faire de simulateur, il faut qu'on aille sur USB storage. Donc le stockage USB, pardon. Voilà, donc l'ordinateur détecte bien que la radio est connectée en stockage USB. Et puis ensuite, sur Compagnon, ce que vous allez faire, vous allez lui demander donc de lire vos modèles, lire les paramètres et modèles depuis la radio. Donc là, il y a tout ce que j'avais déjà configuré. Donc il y a le Crossfire, il y a le FrSky D16 et le FrSky D8. Donc on va rajouter un modèle. Donc vous faites tout simplement un clic sur le petit plus modèle.
Il vous demande le nom du modèle, donc vous lui dites Simu. Et ensuite, on va sélectionner Multirotor. Ensuite, on fait suivant. Et là, il va vous donner, donc il va vous demander sur quelle voie sont quelles commandes. Donc là, normalement, si vous avez bien configuré votre radio dès le départ, quand vous l'avez fait, donc au niveau des paramètres de la radio, donc sur cette icône-là, tout devrait se mettre automatiquement et toutes les voies devraient logiquement être les bonnes. Donc après ça, vous faites suivant. Et puis ici, on a différentes options qu'on peut activer. Alors, comme c'est du Simu, on n'a pas besoin d'activer d'options puisque on n'a pas besoin d'un chrono de vol et d'un chrono de gaz, puisque là, en gros, la batterie, elle est un petit peu illimitée sur un simulateur. Donc cette option, vous pouvez la passer, vous faites suivant. Là, il vous résume un petit peu tout ce qu'il a mis, en fait, au niveau des options. Donc là, vous n'avez plus qu'à faire OK compris, vous faites terminer, et vous voyez votre nouveau modèle est configuré. Alors, c'est pas fini pour autant. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est envoyer ce modèle directement sur la radio. Donc, pour ce faire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez transférer les paramètres et les modèles vers la radio. Donc, c'est l'icône qui est tout en haut, ici. Transférer les paramètres et le modèle vers la radio. Vous appuyez une fois, il va tout envoyer sur la radio. Une fois que c'est fait, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer le document. Donc moi, je fais ne pas tenir compte. Et normalement, c'est tout bon. Donc là, vous allez débrancher votre T16 pour revenir au modèle. Et sur votre T16, vous allez donc sélectionner votre modèle directement. Donc là, pour ce faire, alors j'ai remarqué qu'il y avait autre chose aussi sur la radio, c'est qu'il me change les couleurs des fonds d'écran. Mais ça, pas d'inquiétude, c'est très très facile à faire. Alors je ne vais pas vous montrer directement sur la radio parce que là, j'ai pas de caméra qui sont paramétrées pour le faire. Mais si vous voyez que les couleurs ne sont plus comme à l'origine, vous appuyez sur télémétrie. Ensuite, vous appuyez donc sur page 2 fois. Et ensuite, vous allez arriver donc sur l'interface utilisateur au niveau de la télémétrie. Ensuite, vous descendez de 2 cases et là, vous avez les couleurs principales qui sont affichées. Donc, le rouge, le vert et le bleu. Et le rouge était à fond et là, il est tombé à 0. Ce qui fait que j'ai un fond d'écran qui est noir. Donc, c'est pas la couleur d'origine puisque je voulais le rouge. Donc, pour le remettre comme il faut, en fait, vous allez sur rouge. Vous le mettez à fond, vous faites return et normalement tout rentre dans l'ordre. Voilà, c'est tout bon pour moi. Donc ça c'est fait. Maintenant on va sélectionner un nouveau modèle. Donc je vais essayer de vous montrer quand même. Donc pour sélectionner notre modèle simulateur, on fait un appui long sur la roulette. Et puis on a donc modèle select. Et là vous allez chercher le Simu. Alors moi je l'ai appelé Sumu. Je pourrais le changer, il n'y a pas de souci, mais je l'ai appelé Sumu, j'ai pas fait attention. Donc là vous faites un appui long, vous faites sélectionner modèle, et là vous voyez que le module Crossfire est désactivé et le module interne il est désactivé aussi de son côté. Donc là c'est tout bon, normalement on n'a pas de souci. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant qu'on est sur le modèle simulateur, alors pour changer de modèle, n'oubliez pas de débrancher votre radio du port USB avant de sélectionner le modèle parce que sinon la radio ne va pas répondre. Donc maintenant qu'on est sur le modèle simulateur, on peut rebrancher la T16 et puis là il va nous redonner donc un nouveau choix entre USB joystick ou USB storage. Donc là on va sélectionner joystick. Si toutefois vous n'avez rien, si la radio ne répond pas du tout, si vous avez rien du tout au niveau de cette description, au niveau du matériel, si ici c'est vide, c'est que vous avez un problème de driver. Alors pour le résoudre, il va falloir qu'on aille dans le gestionnaire de périphériques. Donc ici, en fait, dans périphériques et imprimante, vous allez cliquer sur gestionnaire de périphériques. Et vous allez tomber donc sur une grande liste de tous les périphériques qui sont branchés à votre ordinateur. Donc en gros, il faut que vous cherchiez quelque chose parce qu'il y a une mise à jour de Windows 10. Alors je crois qu'ils ont corrigé entre temps,
mais cherchez quand même, si vous avez un fichier, alors je reprends les notes qui s'appelle lib-usb-windows 32 device, alors c'est pas Windows, c'est Win, je vais vous l'écrire, hein, comme ça ce sera plus clair, je vais vous l'écrire ici ou là, mais en tout cas, voilà, si vous avez ce fichier lib-usb-win32 device, ce que vous faites, c'est que vous allez faire un clic droit sur ce fichier, donc là je vais prendre n'importe lequel, on va prendre un contrôleur USB, vous faites un clic droit, vous allez cliquer sur propriétés, et puis au niveau du pilote, vous allez cliquer sur mettre à jour le pilote. Et là, ce que vous allez lui dire, c'est revenir à l'ancienne version du pilote, parce que ce Win32, ce lib USB là, c'est lui un peu qui fout le bordel en gros, et qui ne permet pas de faire de simu avec notre jumper, ou avec toute autre radio d'ailleurs, puisque avec la Taranis c'était exactement le même résultat. J'avais plus du tout de radiocommande qui était reconnue, donc dans mes simulateurs, que ce soit Liftoff ou DRL par exemple. Donc vous faites mettre à jour le pilote, et puis vous lui demandez de revenir à l'ancienne version, il va vous demander pourquoi, vous dites que ça marchait mieux, enfin bref, voilà. Alors j'ai vu aussi d'autres personnes, ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas allés par quatre chemins. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste supprimé ce driver, donc le fameux lib-usb Win32, ils l'ont supprimé. Ils ont cliqué aussi dans les options de supprimer les drivers qui étaient associés donc, à ce gestionnaire, et apparemment tout est rentré dans l'ordre aussi. Donc c'est ce fameux driver qui fout un peu le bordel, et du coup ça désactive complètement la radio. Donc normalement, une fois que vous avez fait ça, que vous avez enlevé, vous devriez retourner donc dans vos périphériques, et là vous allez avoir donc votre radio, ou soit la Taranis, ou soit toute autre marque de radio, mais en tout cas elle va être bien affichée, et surtout quand vous allez aller dans matériel, vous allez aussi avoir ces infos qui seront ici, et il va vous dire que le périphérique fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de souci. Alors normalement, si vous avez réalisé toutes ces étapes, maintenant vous pouvez aller sur votre simulateur. Alors là, je suis sur Liftoff. Vous pouvez utiliser d'autres simulateurs comme DCL, DRL, enfin bon, voilà, il y en a beaucoup. Alors Liftoff, je sais que c'est un simulateur qui est payant, mais qui fonctionne quand même très très bien. Moi j'en suis vraiment content. Après, il est un petit peu gourmand au niveau des ressources, alors il faut une machine qui fonctionne bien aussi. Mais voilà, c'est celui que j'utilise principalement en général. Donc ensuite, vous allez aller dans les options, et puis vous allez aller donc sur les contrôles. Et là, vous allez sélectionner contrôleur, et on va aller voir si ça fonctionne bien et s'il reconnaît. Alors là, vous voyez, il marque FrSky Taranis. Donc bon, c'est qu'il croit détecter une Taranis, mais c'est la bonne radio. Alors là, vous vérifiez juste que vos manches fonctionnent bien. Sinon, il va falloir refaire une calibration. Alors pour refaire la calibration, vous cliquez sur Calibrate. Si c'est la première fois que vous utilisez le simulateur, de toute façon, vous serez obligé de le faire. Donc il y a plusieurs étapes où il faudra bouger les manches dans tous les sens. Ensuite, il faudra les centrer. Ensuite, il faudra bouger le manche qui vous demande pour qu'il reconnaisse. Et puis faites attention parce qu'il y a certaines voies qui risquent d'être inversées. Donc, et une fois que vous avez terminé, vous cliquerez sur Save. Donc là, je vais juste vérifier que tout fonctionne bien. Donc ma voie des gaz fonctionne bien. Ici, vous voyez, j'ai pas les bonnes voies qui sont configurées. Donc on va en profiter pour faire une calibration. On va faire Start. Donc là, il vous demande de bouger vos sticks dans tous les sens. Ensuite, il vous demande de centrer donc vos sticks. Voilà. Là, il vous demande de bouger la manette des gaz. Donc moi, je suis en mode 1, c'est le manche de droite. Voilà. Ensuite, il va vous demander de centrer. Là, il va vous demander de bouger le pitch. Donc on bouge le pitch. On recentre les sticks. Ensuite, il vous demande de bouger donc le roll. Voilà. Donc c'est tout bon. Il faut recentrer les sticks. Voilà.
Et puis ensuite, ce qu'il vous demande de faire, c'est de bouger l'axe de lacet. Et c'est tout bon, vous centrez. Et puis là, normalement, il va vous dire que tout est bon. Voilà. Donc après, ce que vous pouvez faire, alors vérifiez bien. Alors par exemple, moi, ma voie des gaz, elle est inversée. Ma voie des ailerons, c'est tout bon. Ma voie au niveau du pitch, c'est bon. Et ma voie au niveau du yaw, c'est tout bon. Donc là, si vous voyez que vous avez une voie qui est inversée, vous allez sur Fine Tune et vous cliquez juste sur Inverser. Voilà. Et normalement, ça devrait le faire. Alors ensuite, si vous voyez que vous avez des petits mouvements, si ça bouge un petit peu comme ça, c'est peut-être que vos gimbals sont un peu fatigués. Tout simplement, c'est pas des gimbals à effet Hall. Donc là, n'hésitez pas, vous mettez un petit peu plus de deadband, en fait, jusqu'à ce que ça s'arrête de bouger, comme ça vous n'aurez pas de mouvement parasite pendant que vous ferez vos vols. Donc là, maintenant que c'est configuré, bon, on peut faire Save. On fait Exit. Et puis, ben, ça devrait être tout bon, on va pouvoir essayer le simulateur. Alors, pour les autres simulateurs, c'est exactement le même principe. En tout cas, pour ce qui me concerne, pour Liftoff, DRL, DCL, c'est le même principe. Il va vous demander quasiment de passer par les mêmes opérations. Alors, la seule chose que je vois avec Liftoff, c'est que je ne peux pas activer d'interrupteur, donc je suis obligé d'utiliser le clavier. Mais sur d'autres simulateurs, je peux utiliser certains interrupteurs, justement par exemple pour remettre mon modèle, enfin faire ce qu'on appelle un reset, en gros, donc pour revenir au point de départ, pour recommencer la course. Donc c'est quand même assez pratique. Alors ça existe sur DRL et sur DCL, mais sur Liftoff, je crois qu'on ne peut utiliser que les manches. Bref, c'est quand même un bon simulateur, ça fonctionne bien, il suffit d'appuyer sur la touche R pour remettre le modèle à 0. Donc voilà, c'est pas la mer à boire non plus. Donc voilà, ce tuto sur comment brancher votre T16 ou toute autre radio sur un simulateur est terminé. J'espère que vous aurez appris plein de choses et surtout comment lutter contre ces fameuses mises à jour Windows. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et puis à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!